Moi, salue tous les amis, faisait la caillou cap suivre nous tout partout dans le monde et qui intéressé pour capable connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, comme nous te connaissons que le président pays était mis sous pied une commission de désarmement, ce NDDR. Eh bien, dans une interview te gagné dans radio et télévision métropole, yo fait connaître yo recensé dans le pays d'Haïti 90 groupes gangs armés que yo même yo arrivé recensé qui actuellement là qui gagne en Haïti 90 groupes gangs et d'après ça que lui-même lui fait connaître nous pourrons le présenter dans la vidéo ça eh bien groupe gang ça yo même yo alimenté par secteur économique en Haïti, secteur privé, qui et politique, parlement haïtien. C'est de secteur qui dans la vie nationale là même qui là et même si nous même y a parlé et dit que peut ça capable mais c'est eux même qui arrivé à alimenter et dit il y a un problème qui gagne en Haïti actuellement là c'est moun yo k'ap vendre zam en Haïti et lui même lui fait un appel et comme nous même nous pouvons le suivre et dans la vidéo ça et bam quitter nous pour nous capable tendre ensemble avec des oreilles nous pour nous pas mettre parole dans bouche moins et pour nous capable tendre qui genre que président CNDDR lui même il a répondre aux questions Théodore. Plus de 90 groupes armés opèrent sur tout le territoire. C'est ce qu'a révélé un membre de la commission de démantèlement, de désarmement et de réinsertion CNDDR. Jean Rebelle d'Orsena a fait savoir que ces bandes sont supportées par plusieurs secteurs. M. d'Orsena invite ces gangs à déposer leurs armes afin qu'ils puissent être réinsérés dans la société. Nous-mêmes, dans CNDDR, nous identifié pendant le montée. Nous avons une équipe qui est supportée par un groupe secteur privé, ou un groupe qui est supporté par un groupe monde qui est dans le Parlement toute qualité. Parce que nous, dans la zone, nous demandons des informations. Il y a ça, nous, il y a des gens qui sont proches pour qui parlent avec eux. Tout ça, je ne sais pas si vous avez mais cependant, ils parlent avec eux. Il y a là-dedans, nous connaissons. Il y a des négociations qu'on a faites. Son gros monde dans le pays a créé les nègres, dit nègres pas négocier avec nous. Pas négocier ou pas négocier, tant ni. Nous vivons ça. Moi-même, personnellement, je vis ça. Nous-mêmes, dans CNDDR, nous identifions, nous gardons. Puis, gros problème qui est dans le pays d'Haïti, puis gros problème, non, ce n'est pas le problème de M. Camille, c'est les nègres qui ont cartouche. C'est plus gros bagaille. Non, journée, nègres la pour le riche. Et puis, sortant de vendre 75, 20 000 cartouches, nègres tiré de tous côtés. Cartouche à gauche, cartouche à droite. Non. Et c'est dans les oreilles malheureuses qui puis malio cartouche à sonner. Une société qui a construit, une société qui voulait aller vers l'avant, n'a pas obligé. N'a pas obligé pour eux. C'est pas dans ce n'a pas. On l'autre mon bon, pas mentir ça. Et on connaît. Yo là, je suis derrière. On est sur les gonzam non mon. Ou pas ministre pour mettre là un bout de boîte là moi. Son bout de boîte là bon. Comment vous avez fait dire pour mon lever pour choisir c'est ça pour faire en société. Pas possible. Je ne dis pas, monsieur ça, il fin de moyen. Il a un bel tennis, il a une belle chemise, il a un bel pantalon, mais il va quitter la caillou. Et de pour sortir là pour le chapeau. Et seule chance où gagner c'est CNDDR. CNDDR va regarder, il va regarder dans le niveau qui crime ont fait avec l'autorité judiciaire. Et puis pour regarder pour qui si au carré c'est dans la société, il y a un paquet de monde qui n'a donne. Moun sa va faire avec eux, mais gon série des jeunes, on prend leur gon jeune 14 ans. Les gon zam nan men. Jeune ça va quitter petit. On prend exemple Bougoy où il a parlé de lui dans Matissan. C'est un meilleur monde qui t'a représenté Haïti dans l'affaire football, c'est un meilleur gardien. Et un monde qui compte kembe ballon bien, petit ça là. Je ne dis regardez côté là l'école. De toute façon, nous pas quitter eux. Gen jeunes nous pas quitter perdu. Gen jeunes qui dans quartier nous pas quitter eux parce que moi ouais yo très petit monde, très jeune. Faut qu'on bail qui fait pour eux. Ouais. Moi même qui a regardé là, ou même qui attendé là, on grand bail pour faire. Ban nous chance pour nous si nous te retirer jeunes garçons ça, jeunes filles ça dans état avec examen. 6 points 24 cartouches. 6 points beauté Kalachnikov.
Plusieurs organisations populaires proches du pouvoir en place ont lancé le week-end dernier une coalition baptisée Rassemblement des militants de base organisée, Rambo. Ces militants exigent leur intégration au sein de l'administration publique. Le coordonnateur de cette structure, Racine H. Serge, estime que les leaders des organisations populaires sont prêts à faciliter la réussite des projets sociaux dans des quartiers défavorisés. Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a indiqué ce lundi que son parti a signé plusieurs accords avec d'autres structures politiques de gauche de l'Amérique latine. L'opposant farouche au pouvoir en place vient d'effectuer une tournée dans plusieurs pays. Il en a profité également pour annoncer la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale. Rodolphe Pierre-Louis a assisté à sa conférence de presse. Suivez ce reportage. Le numéro 1 de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, tire un bilan positif de son séjour au Venezuela après avoir pris part à un forum organisé par des différentes personnalités du gouvernement vénézuélien, notamment le Parti socialiste de Hugo Chavez. En conférence de presse, Moïse Jean-Charles a présenté le bilan et a fait part des différentes activités qui ont été organisées lors de cette initiative. Le gouvernement vénézuélien parle avec particulièrement numéro 2 pays, Diosdado Cabello, celui qui est président Assemblée constituante là, c'est lui-même tout qui est vice-président Parti socialiste qui est sous pouvoir là, c'est Maduro le président, et c'est lui tout qui est numéro 2 pouvoir vénézuélien. Monsieur dit, peuple haïtien, c'est nous créer tête nous. Venezuela reconnaît il y a des dirigeants qui trahissent, mais ce n'est pas peuple haïtien. Ils disent nous, ils mettent en pile support à la disposition du pays d'Haïti. Au moment opportun, ils vont montrer peuple haïtien comment fidèle ensemble avec elle. Et dans l'émission Diosdado t'a fait, elle demande peuple haïtien pour courir des dos gouvernement ça qu'il a en Haïti. Comment cela s'est passé? Et nous-mêmes tout, nous faisons à peu près 3 heures de temps tête à tête avec Diosdado qui est numéro 2 pouvoir vénézuélien. Nous parlons en long et en large de tout problème qu'a prolongé la région là, problème tout qu'a prolongé peuple haïtien
et problème tout qu'a prolongé peuple vénézuélien. Nous prenons une grosse décision. Nous c'est pas un bagage Moïse Jean-Charles, c'est pas un bagage parti Petit Dessalines, mais son bagage pour pays, son bagage pour peuple haïtien. Venezuela dit malgré tout, il pas abandonner le peuple haïtien là et n'a font celle pour nous continuer gourmet. Nous prenons une grosse décision que nous prenons. Demeure-t-il toujours fidèle à ses revendications? Nous tout connaissons, nous te dit, nous tournons mobilisation pour aller prendre dans le pays. Qui donc, mes amis, peuple haïtien, nous songez, ça qui est passé 14 août, date ça, son date importante, et bien nous demandons pays, nous-mêmes, Jean Escalve te fait là, eh bien, nous demandons tout pays, lever campé après le répondre à partir de 14 août qui venir là, et pour arriver à partir 22, 23 août, qui eux même sont dates qui a symbolisé le pays d'Haïti par rapport à la situation misère. Différentes décisions ont été prises. Le leader s'est abstenu de partager les décisions. Ce sera dans les prochains jours que nous saurons quelles ont été ces décisions. Mais entre-temps, il a reçu un prix. C'est un statut Chavez et le leader en est fier. C'était Rudolph Pierre-Louis, Télémétropole. L'administration générale des douanes vient de battre son propre record. Selon le directeur général des douanes, Roumel Bell, près de 4 milliards 500 millions de gourdes ont été collectées pour le mois de juillet. M. Bell souligne que cette performance est à mettre à l'actif des employés de l'institution. En économie, si je ne me pas trompé, les gens qui peuvent passer dans le cadre de ça, l'économie pas marcher dans l'instabilité. Si je menti, n'importe qui économiste qui a expliqué ça. Mais moi-même, je comprends que dans l'instabilité, l'économie n'a pas fonctionné là-dedans. Eh bien, je dis, n'a pas regardé recette là sans pétrole par là-dedans, puisque la population connaît le pétrole là, c'est l'État haïtien qui subventionne. Ça veut dire autrefois, il y a une recette pétrolière, mais je dis, il n'y a pas gain. Ça veut dire sans pétrole, on va regarder avec collaboration et participation tout douanier qui sont sur le territoire, collaboration, participation, direction douane du port de Port-au-Prince et spécialement directeur André Pierre. Donc, nous arrivons à collecter 4,5 milliards de gouttes, c'est pour la première fois dans l'histoire douane sans pétrole. Moi, je dis ça encore, avec collaboration, tout employé douane dans la République, là, douane haïtienne, douane d'Haïti, arrive à collecter 4,5 milliards de gouttes avec tout effort que nous faisons, malgré les perturbations, malgré les turbulences, mais nous arrangeons nous-mêmes pour nous arriver à collecter 4,5 milliards de gouttes dans le mois de juillet, qui a gagné un petit calme apparent, bien que son calme apparent, mais il était arrivé à faire plus ou moins qu'à travail dans la tranquillité d'esprit. Donc, Une campagne de sensibilisation fiscale a été lancée par la mairie de Delma sur une période de 6 jours, soit du 5 au 10 août 2019. Cette activité vise à rappeler aux contribuables de cette commune leurs devoirs de citoyens, notamment le paiement des impôts locatifs. Selon l'édile de Delma, Wilson Jeudi, notre collaborateur Rodolphe Pierre était sur place. La mairie de Delma fait face à des contraintes budgétaires et selon l'édile de Delma, Wilson Jeudi, les événements des 6, 7 et 8 juillet dernier sont, semblerait-il, à l'origine de ce déficit. Pour tenter de récupérer ces fonds, une campagne de sensibilisation a été organisée par la mairie en vue de recruter des jeunes, leur donner des séances de formation. Pour plus d'explications concernant cette activité, qui durera environ 6 jours, Wilson Jeudi dans son bureau. Objectif là est clair parce que c'est vacances et puis mairie Delma gagne un manque à gagner, nous avons un déficit budgétaire et parce que 5, 6, 7 juillet il y a un pile problème qui veut dire nous pas gagner, nous pas rentrer comme pour nous rentrer. Nous avons gagné un groupe jeune qui c'est Ascenseur 509 et le planifié pour nous capables faire du premier une sensibilisation fiscale des volontaires. Nous avons fait en ligne,
non petit espace de 3 jours, il y a plus que 1000 inscrits. Tous jeunes répondent pour Delma là. C'est universitaire finissant ses vacances, ils ont envie de servir pays. Ils ont décidé pour faire volontaire pour mairie Delma. Ça vient montrer nous tout n'est pas perdu pour Haïti. Et puis nous faisons formation pour eux, nous faisons séminaire toute une journée, samedi. Pour être supposé déployer jeudi, mais il y a un retard de gilet qui pas gagné souterrain, nous avons gagné pour vous. Deux matins, tout le monde a déployé. Nous avons plus que 1000 jeunes qui ont déployé nos sensibilisations fiscales pour la mairie de Delma. Son grande première. Bon nombre de jeunes sont présents pour prendre part à cette activité selon les différents constats. Et d'après ce que l'édile de Delma a pu confier à la presse, Wilson jeudi, le montant annuel s'élève à près de 800 millions de gourdes. Les événements des 6, 7 et 8 juillet dernier, il y a un déficit des centaines de milliers de gourdes, ce qui donne maintenant un montant de 700 millions de gourdes par année. Donc pour récupérer les fonds perdus, ces jeunes ont reçu cette formation. Et c'était Rudolph Pierre-Louis.